Avec le fait média du jour qui se retrouve aujourd'hui au tribunal, puisque nous allons en parler de la mémoire de Thierry Leluron, dont on va parler devant le tribunal correctionnel de Paris. Jacques Pessis, le biographe de l'humoriste, doit comparaître pour avoir affirmé dans une émission que Thierry Leluron avait caché qu'il était atteint du sida afin que ses parents puissent toucher l'assurance vie. On en parle avec vous, Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors tout d'abord, c'est assez surprenant ce qui se passe. Oui, parce que ça pose la délicate question de la gestion de l'image d'une personnalité même après sa mort. Donc Jacques Pessis, vous en parliez, bien connu des téléspectateurs de France 3, notamment pour sa participation à l'émission Shabada, et grand spécialiste de l'histoire de la variété, doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Et il doit comparaître pour des propos qu'il avait tenus à la radio sur France Info le 14 février 2012. Qu'est-ce qu'il avait dit précisément ? Eh bien, l'AFP nous rappelle les propos ce matin. Je le cite, « Thierry Leluron était un grand ami. En réalité, il est mort du sida. Il le savait d'ailleurs lui-même, mais il y a une raison, c'est-à-dire qu'il avait une assurance vie et des dettes. Et si on avait dit qu'il était mort du sida, ses parents n'auraient pas touché l'assurance. » Fin de citation. Donc évidemment, ces déclarations avaient provoqué une certaine forme, on va dire, de colère de la famille de Thierry Leluron. C'est le père de l'humoriste Francis Leluron qui avait lancé les poursuites. Et celles-ci ont été reprises après son décès par le frère de Thierry Leluron au nom de l'ensemble de la famille. Alors qu'est-ce qu'elle demande, cette famille ? Eh bien, elle demande à la fois à Jacques Pessis et à Radio France 30 000 € de dommages et intérêts, mais une certaine forme de médiatisation du jugement, puisqu'on demande que le jugement soit diffusé dans l'émission même et sur le site internet de Radio France, ainsi que dans 3 quotidiens nationaux. Donc il y a vraiment une volonté de lui donner la plus grande publicité. Alors ça pose une vraie question, Jean-Marc, aujourd'hui, c'est jusqu'où va la liberté d'expression et jusqu'où va la défense de l'image d'une personnalité décédée. Mais qu'est-ce qui est reproché concrètement à Jacques Pessis ? Alors en l'occurrence, il s'agit d'une affaire de diffamation qui oppose d'un côté l'avocat de la famille de Leluron et de l'autre l'avocat de Jacques Pessis et de Radio France. Alors pour le conseil des héritiers de Thierry Leluron, Jacques Pessis ne prouve rien de ce qu'il avance concernant les raisons financières qu'il a mis en avant pour expliquer que l'imitateur aurait caché sa maladie. En gros, c'est visiblement cet aspect financier que la famille n'arrive pas à digérer. Alors l'AFP le rappelle ce matin, pour que la diffamation de la mémoire d'une personne décédée soit constituée, il faut qu'on prouve l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, des époux ou des légataires vivants. C'est ce que le tribunal va devoir juger ce matin. Et en face, évidemment, du côté de Jacques Pessis et de Radio France, on nie toute volonté de diffamation de la part d'une personnalité qui se présente comme un ami de l'humoriste. Alors c'est vrai, Jean-Marc, que ce sujet de la mort de Thierry Leluron a été longtemps tabou. On se souvient, en 1986, on a revisionné le journal d'Antenne 2 le soir de sa mort, et il avait été clairement dit qu'il était décédé d'une longue maladie, comme on dit souvent pudiquement pour les gens du show business quand ils sont décédés d'un cancer. Et il a fallu attendre quasiment un quart de siècle pour qu'en 2010, Line Renaud elle-même, dans 7 à 8, dont on sait qu'elle était la grande amie de Thierry Leluron, dise « J'ai perdu un très très grand ami du sida », et le sujet, ajoutant elle-même que le sujet est très tabou. Et quand le journaliste lui demandait si elle évoquait la mort de Thierry Leluron, elle avait tout simplement répondu oui, et l'interview en était restée là. On était également resté dans la pudeur et dans la retenue dans l'émission Un jour un destin de France 2, qui en 2011 avait été consacrée également à l'humoriste. On ne prononçait pas dans l'émission les mots sida ou homosexuel. Dans l'émission, Laurent Delahousse évoquait un virus identifié 3 ans plus tôt, et donc on restait dans le registre de l'allusion. Celle qui avait en revanche livré sa vérité, c'est la sœur de Thierry Leluron, Martine, qui a publié en début de cette année un livre dans lequel elle évoque son frère, et elle avait livré sa propre vérité, si j'ose dire, sur le sujet, en disant à l'époque, personne dans la famille ne savait qu'il avait le sida. Quand on est mort, on ne l'avait pas vu depuis des semaines. On ne meurt pas du sida, mais d'une maladie opportuniste, disait-elle, c'est-à-dire une maladie qui provoque de graves complications quand le système immunitaire est affaibli. Il n'y a donc pas eu de mensonge, comme on l'a dit, et elle livrait elle-même une petite pique à l'encontre de Jacques Pessis en disant « Au nom de l'amitié, on a parlé à sa place ». Parfois, c'était de la diffamation, comme Jacques Pessis, que nous avons attaqué en justice. Donc, la ligne de la famille a toujours été constante, mais elle avait levé un autre tabou qui était celui de l'homosexualité de Thierry Leluron, en déclarant dans Paris Match « J'ai su par ma mère qu'il avait une liaison avec un danseur argentin. Moi, je le voyais souvent avec des femmes et je sais qu'il en a aimé 2. Alors peut-être était-il homosexuel, peut-être bi. Thierry n'a pas communiqué sur sa vie privée. Je ne vais pas m'y mettre 26 ans après sa mort. » Donc la famille s'est toujours tenue à cette ligne, on va dire, assez rigoureuse. Et plus globalement, Bastien, est-ce qu'il y a des précédents de familles défendant ainsi la mémoire de l'un de leurs proches ? Alors c'est vrai qu'on l'a vu dans des affaires récentes. Souvent, la défense de la mémoire d'une personnalité se double de défense de questions ou de notions financières. On l'a vu notamment pour l'héritage de Charles Trenet. On l'a vu aux États-Unis avec évidemment la succession de Michael Jackson et les batailles homériques qui ont opposé sa famille, ses héritiers et un certain nombre de parties prenantes au dossier. Mais en gros,
on peut difficilement aujourd'hui déconnecter ces questions, on va dire, d'image et de respect de l'image de questions purement financières. La famille Leluron, comme on le disait, a toujours eu une position extrêmement ferme. Elle a tendance évidemment à ne rien laisser passer en ce qui concerne la mémoire de l'humoriste. En revanche, les temps ont peut-être un peu changé. Jean-Marc, en l'époque, en 86, le sida restait un tabou absolu. Aujourd'hui, les temps ont changé. On suivra donc de près la décision et la position du tribunal aujourd'hui entre d'un côté la liberté de ton et d'expression et d'autre le respect de l'image d'une personnalité défunte. Merci beaucoup Bastien Millot pour cette analyse. On fait...